ambassadrice de rien du tout. Hein. Peut-être ambassadrice des chiottes, de El Menassi du 7e siècle, peut-être. Et encore, on n'y est même pas. Voilà. Je suis tombée sur le post de Roro qui commente la vidéo où deux musulmanes échangent. Je suis déjà tombée plusieurs fois sur cette vidéo, mais je suis pas allée jusqu'au bout parce que je voulais réact la vidéo avec vous. Et dans ce post, il cite « Je veux être la voilée idéale pour donner une bonne image aux non-musulmans ». Il poursuit avec un commentaire « Mais ma biche, avec ton voile, tu seras toujours le panneau publicitaire d'une religion ». Je vous laisse poursuivre dans la lecture de ce commentaire. Nous avons également des commentaires en dessous, hein, bien hard, bien piquant. Allez, c'est parti. Je suis dans une dualité. Franchement, j'aime trop Lana Del Rey. Je l'aime trop. Ouais, et tout. ouais. J'arrête pas de me dire, oui, il faut que j'aille à un de ses concerts et tout. Mais je suis pas retournée à un concert depuis que je suis voilée. Ouais, mais je me posais la question de ça. Bah oui. Moi, c'était pire. Toi, c'est Lana Del Rey, moi, c'est Nino. Mais est-ce oh qu'on mon peut Dieu, ou pas? non, on peut pas. On peut pas. Aller dans un C'est concert, vrai, ça etc. nous ferme les portes d'un truc mauvais. Parce que la musique est haram en islam. Voilà, la musique est haram. Dans l'islam sunnite, en tout cas. D'autres diront non, mais c'est une mauvaise interprétation. Bon, il y a des hadiths qui vont dans ce sens. Vous avez les tafsirs, les exégèses expliquant que Allah a rendu la musique haram, donc il ne faut pas écouter de la musique. Encore moins quand c'est du nino, de rappeurs, etc. ou de femmes dévergondées. Voilà. Une préceptes obligation. de l'islam, etc. Je satisfais Allah. Ben, honnêtement, à moi, ça m'évite de faire du haram. Ouais. Quel haram? En quoi ça va t'atteindre? Je comprends pas. Une petite anecdote. Quand j'étais musulmane, on me disait que la musique était haram, que c'était péché, ça détourne le cœur de l'islam, qu'il vaudrait mieux écouter du Coran, etc., etc. Alors que moi, la musique, j'adorais ça. J'aimais trop la musique. Pour moi, c'était un espèce de moment détente pour écouter de la musique, pour vaquer à certaines occupations. J'ai toujours eu un casque dans les oreilles et faire des choses, ça fait passer plus vite le temps. Quand je faisais du sport ou alors quand je peignais, j'aimais bien avoir de la musique pour m'accompagner, pour me tenir compagnie. Et j'ai jamais compris, j'étais musulmane, hein, je ne comprenais pas pourquoi c'était haram et à quel point c'était mauvais pour nous. Bon là, je parle de la musique. Pour l'instant, on n'est que sur la musique. Parce que là, le sujet apparemment, c'est le voile. En quoi être une femme musulmane, porter un voile et être dans un concert de ton artiste préféré, ça peut te faire du mal. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Parce qu'il y a une foudre qui va s'abattre sur toi. Est-ce que c'est quoi ce mal? Et ouais, on évite d'aller à ces concerts. C'est donc vrai, bah ouais, là, moi, je vois ce que tu veux dire. Ouais, des fois, donc moi, du coup, j'y suis pas retournée. Ouais, J'ai pas tu refait vois. de concert Ouais. depuis que je suis voilée. Wallah, hein, ne me jetez pas de pierre. Hein. Vraiment, j'insiste dessus. Là, je montre patte blanche. Wallah, frère. C'est horrible, quoi. Voyez le statut de la femme musulmane. C'est de devoir prouver que l'on est une bonne musulmane. Et ça implique tellement de choses. Parfois même de s'excuser, de vivre, d'exister. Mais c'est vrai que du coup, même moi, il y a un garde-fou. Il y a des destinations que tu vas moins faire, des choses que tu vas moins C'est faire, vrai, c'est des vrai. restaurants. Là, elles sont contentes. Genre, elles parlent carrément de garde-fou, d'être limitées dans l'espace géographique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller dans certains endroits. C'est une dinguerie. Garde-fou. C'est triste. Quand t'es une femme, t'as besoin d'une religion pour t'imposer certaines limites, t'interdire certaines choses pour, soi-disant, ne pas faire n'importe quoi. À aucun moment, l'islam va te protéger de quoi que ce soit. Ça, c'est que dans vos têtes. Le voile, il ne te protège pas du harcèlement, ne te protège pas des agressions. Regardez juste dans les pays musulmans. Et je ne cesserai de le répéter. Dans ces mêmes pays musulmans, il y a des femmes musulmanes qui portent le voile, qui se font harceler. Donc je vois pas où est le garde-fou. Hein. Dans lesquels tu te sens plus Ouais. d'aller. On a cette responsabilité, on a ce... Ouais. On représente en fait On notre représente religion. malgré Faut- tout. malgré Ah oui, c'est tout, comme ça. Donc, comme tu représentes l'islam à travers le voile, donc tu te dois d'avoir un espèce de comportement, d'avoir un comportement de sainte nitouche. Elles se mettent toutes seules dans cette case où il y a des injonctions qu'elles acceptent de subir. C'est une dinguerie quand même. Je suis le visage de l'islam, donc comme je représente les musulmans et les musulmanes, je me dois et je me conforme à ce qui est demandé aux musulmanes. Sauf que là, déjà, de ce qu'on voit à l'image, ça ne respecte absolument pas l'islam. Être à visage découvert, être
filmées, vêtues ainsi, parce que ce n'est absolument pas l'accoutrement qui est demandé par l'islam. On entend leur voix, alors que dans l'islam, il leur est demandé de rester dans leur maison. Voilà. Au lieu de se dire, voilà, mais je dois faire attention à ça, nana. Non, en fait, dites-vous que vous pouvez influencer des gens. À Vous le pouvez- porter. Exactement, vous pouvez montrer le bon exemple, ça vous évite énormément de haram, ça vous évite des endroits où... En fait, dans la tête de ces musulmanes, de vouloir influencer les autres à porter le voile, ça part d'une bonne intention. Je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois, je reviendrai sur le contexte de révélation jusqu'à que ça rentre bien dans la tête des gens. D'accord ? Ce genre de musulmanes-là ne connaissent absolument pas le contexte de révélation. Elles ont eu des discours autour du voile, du style ça protège, ça t'honore, ça te donne une valeur, etc., etc. Mais elles ne savent absolument pas d'où il provient. Et c'est là le souci. Et donc, comme elles n'ont pas cette information, elles partent dans l'idée que elles le portent pour les raisons qu'elles pensent, c'est-à-dire pour protéger, ça les valorise, etc. Et en plus de ça, là, on vient d'apprendre qu'elles deviennent des ambassadrices du moment où elles portent ce tissu sur la tête. Donc, comme elles pensent que c'est une bonne chose d'inciter les autres à le porter, et donc elles gagnent la miséricorde, les hasanat, etc. C'est ça qui se passe dans leur tête. Il n'y a pas de Saouda qui est sortie pour aller faire caca et à un moment donné, elle a été aperçue par Omar et qui l'a reconnue par la suite est rentrée chez elle et qui par la suite est partie voir le prophète en disant qu'il l'avait humiliée, qu'elle s'est sentie humiliée. Et donc, il l'a ensuite reconduit en l'invitant justement à porter le voile. Et dans un second hadith où il en avait marre que Omar s'en prenne à ces femmes qui sortent faire caca la nuit. Et là, une autre révélation vint au prophète, dit à tes femmes qu'à partir de maintenant, elles auront le droit d'aller faire caca dehors et de ne pas être importunées. Et pourquoi Omar a harcelé Saouda à 2 reprises, parce que même après s'être voilé, il continuait à la harceler. Je vous affiche le hadith en question, comme toujours. Eh bien, tout simplement parce que à cette époque-là, les Sahaba avaient pour habitude d'aller littéralement des esclaves parce que du moment où elles étaient la propriété de musulmans, elles n'étaient pas libres, donc n'importe quel musulman pouvait aller la en toute impunité. Voilà. Donc là, elle porte ce voile-là, le fameux voile obligatoire pour toutes les femmes, afin que les hommes musulmans n'aillent pas les harceler, ces femmes libres voilées. C'est-à-dire pour pouvoir distinguer une femme voilée et celle qui ne l'est pas. J'ai envie de dire comme les racistes, etc. disent, c'est Ouais. un tissu sur votre... C'est juste un tissu. C'est juste sur un votre- tissu. C'est juste un tissu. Mais il tu y vois, a par exemple, tellement tu parles de choses. racisme. L'islam, c'est une race ? Ya al-hamara. À quel moment l'islam, c'est une race ? Si c'est juste un tissu, pourquoi ce bout de tissu, vous ne pouvez pas le retirer à certains moments ? Hein ? Ce bout de tissu. Bref. Racisme, moi, Ouais. à chaque fois que je sors le matin, je me veux genre ambassadrice du voile par rapport aux non-musulmans. Du coup, j'essaye d'être la voilée idéale. Tu sais, celle qui va faire un petit compliment. Alors que tout le monde s'en fout, en fait. Vraiment. Mais vraiment, sincèrement, tout le monde s'en fout. La vieille dame, celle qui va tenir Ah, la c'est porte, trop beau. celle qui va aider les courses. Tu montres le bon Mais exemple. toujours. Bien Et sûr. tu vois, à chaque fois, je me dis, ah bah, un de plus de Un convaincus de que les plus, voilés exactement. Et sont moi trop aussi, bien. c'est vrai que... Mm. T'as Et- vu comment on a une Ah oui, responsabilité hein. toujours. Mais moi aussi, Oh, je fais... putain, c'est pathétique. fais pareil. Et j'essaye toujours maintenant de faire un petit brin de conversation Ouais, ouais. avec toute personne que je vois qui potentiellement n'était peut-être pas très ouvert à mon voile, Ouais. mais Mhm. de me dire, ah bah là, Elle a j'ai montré le titillé bon quelque exemple. chose. Petite technique. Va titiller un petit peu ton Coran, les ouvrages islamiques, le pourquoi le voile t'est imposé. C'est pas, hein, je dis ça comme ça. Hein. Donc ces ambassadrices, pour inciter à le porter, en étant maquillées évidemment, hein, parce que sinon, voilà, ça ne passe pas. Hein, voile tout seul, c'est- Encore un petit conseil que moi je un fais. petit J'applique dans votre Discover Instagram, likez que des femmes voilées. Bah ouais. Pour avoir, Non, fait, mais dans c'est vrai. votre... pour l'algorithme, vous propose que des femmes voilées, des femmes comme nous, Eh oui, en gros, qui qui vous et ressemblent. alors- Voilà, les idiotes utiles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Voilà. Inciter, influencer les femmes, voilà, à porter le voile. Et j'ai envie de dire de quoi je me mêle.
Pourquoi tu veux inciter? Donc c'est ça le vrai problème. Des idiotes utiles qui pensent porter un voile qui les protégerait, voilà, de je ne sais quoi, hein, de haram, de péché, voilà, alors que encore une fois, dans les pays musulmans, les pauvres, elles subissent, voilà. Donc là, vous avez des femmes musulmanes, voilées, en plus maquillées, on entend leur aura qui est leur voix, on voit leur visage et leur forme qui est une aura, rien ne va. En soi, si on veut vraiment être objectif. Pour moi, nous avons juste des personnes qui se revendiquent musulmanes, qui portent un voile qui n'a rien d'islamique, d'accord? Et je suis sûre et certaine qu'elles se font défoncer par leur propre communauté, et plus précisément par des hommes. Parce qu'il faut savoir cette chose, dans l'islam, ce n'est jamais suffisant. Jamais. Tu portes le voile, tu ne le portes pas bien. Et là, on a cette femme qui se dit voilée, mais on voit la naissance des cheveux au niveau du haut de son front, d'accord? Avec, un voile en transparence et maquillée de surcroît. Moi, après avoir lu les textes islamiques, ça ne correspond absolument pas au voile de l'islam traditionnel. Voilà, c'est un nouveau islam, sûrement un dérivé islamique féministe, hein, je pense. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, évidemment, c'est, encore une fois, c'est des idiotes utiles, c'est des gogoles, rien de plus. Je prendrais pas du tout ce truc au sérieux. La seule chose que je pourrais relevé de problématiques ici, c'est juste les termes employés tels que ambassadrice du voile. Ambassadrice de rien du tout. Hein. Peut-être ambassadrice des chiottes, de El Menassi du 7e siècle, peut-être. Et encore, on n'y est même pas. Voilà. C'est épuisant de voir des femmes défendre une idéologie patriarcale. Des poules qui défendent KFC. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like, de mettre votre avis en commentaire, un boost si c'est possible. Et je profite de cette occasion pour remercier tous les tipeurs qui contribuent à faire évoluer cette chaîne, à continuer de faire ce que je fais, surtout sur un tel sujet. Donc merci à vous. Si vous souhaitez également contribuer, vous avez le lien en description. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Yeah.